Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a acheté 8 Tesla sur le compte d'une de mes sociétés, sur le Crédit Mutuel, et ces 8 Tesla ont été achetés à 372,92 $. Et hier, les amis, j'avais acheté 26 SO à 103,20 €. Et pour ce faire, on avait vendu 200 Valourec à 16,82 €. L'histoire de rester dans le pétrole. Tout ceci nous amène à aller sur le portefeuille PowerTrade, les amis. Et on voit qu'à présent, c'est 55 Tesla qui sont en portefeuille, ce qui représente 1,70% du total des allocations d'actifs de ce portefeuille. Et SO représente 1,14% du total des allocations d'actifs. Notre variation du jour, et pas par rapport à la veille, par rapport à l'avant-veille, ça représente 5 993 € au moment où je vous parle, les amis, c'est plus 0,53%. Alors pourquoi on a une variation sur 2 jours? Tout simplement parce que hier j'ai fait une petite vidéo avec un power trader qui se trouve en Belgique, et donc on a conversé d'ailleurs pendant 2 heures, ce qui m'a obligé, puisque je suis en Thaïlande, j'ai pas mon matériel là adéquat, et ça m'a obligé à couper ces vidéos en 3, les amis. Allez voir ces 3 vidéos, elles sont, je pense, intéressantes. Alors le résultat depuis le 1er janvier 2024, c'est plus 0,47%, et c'est donc plus 5 280 €. Regardons à présent sur TradingView les graphiques sur ce point haut ici, et puis un point haut qu'il y avait ici. On a tracé un trend sur des points bas, et là on va un peu zoomer. Le point bas qu'il y avait ici, le point bas qu'il y avait ici, ainsi que ce point bas ici correspondait. On a tracé un trend, ce qui nous faisait un joli triangle. On avait un triangle et nous avons cassé par le haut cette figure triangulaire, donc parfait. On avait donc acheté par 4 fois l'action Tesla à 168,66 $, à 190,20 € et à 245,66 €, ainsi qu'à 219,98 €. Et bien aujourd'hui, nous avons acheté 8 titres supplémentaires à 372,92 $, et on va zoomer un petit peu pour vous expliquer pourquoi j'ai encore acheté l'action Tesla. Vous voyez que là, il y avait sur ce point haut et sur ce point haut ici, un trend à tracer qui a été tracé, et aujourd'hui, nous avons cassé ce trend, et donc c'est un nouveau signal d'achat, et donc nous avons refait feu petitement, c'est vrai, mais ça nous permet, je vous remontre notre tableau récapitulatif des valeurs, ça nous permet d'avoir une allocation d'actifs de 1,70% du total de notre portefeuille. On observera aussi les cryptos, qu'on va aller voir tout de suite après, que nos cryptos pèsent 2,59% du total de nos allocations d'actifs, car le Bitcoin et le BNB ont beaucoup progressé. Revenons sur les graphiques, et donc allons voir les valeurs que nous avons en portefeuille. Là, on va aller voir ce qui se passe de sympa sur les valeurs, ou moins sympa d'ailleurs. Sur Total Energy, on avait eu une belle hausse tout au long de la journée, mais sur le tard, là, on a eu des prises de bénéfices, et on voit que Total Energy a du mal, beaucoup de mal à monter, et elle reste dans son canal baissier. On va dézoomer un peu, et vous voyez que là, on est dans un canal baissier, c'est flagrant. On conserve, nous, nos positions pour le dividende, et parce qu'on est aussi très attaché à la valeur, qui est une valeur de très grande qualité. Concernant SO, alors SO, on avait acheté cette valeur hier, car on va dézoomer pour que vous puissiez voir ce canal. Vous voyez, on avait un canal baissier, et là, on ressort tranquillement, très tranquillement,
du canal baissier et on voit que bien, le titre monte hein, puisque nous prenons plus 0,97% encore aujourd'hui. Alors il y a plusieurs façons hein, de tracer des canaux les amis. Moi j'avais pris les points bas ici, ce point-là et ce point-là, on avait 3 points, donc on pouvait tracer un trend et à partir de ce trend, ben, j'ai développé mon canal sur les plus hauts qu'on avait ici et ici. Hein, on avait 2 points très forts ici et puis on est resté assez longtemps encore hein, dans ce canal avant en fait d'hier en sortir et donc pour moi voilà c'est un magnifique signal d'achat, d'autant qu'ici on a peut-être un double bottom et si double bottom était validé hein, si on cassait cette ligne de coup que je vais vous tracer tout de suite les amis, eh bien on aurait ici une possibilité d'aller assez haut hein. On a là ici un point à casser hein, c'est 110,40 110,60 hein, cette zone là, si on pouvait la casser les amis, ensuite ça nous amènerait certainement à combler ce gap ici et donc ça nous mènerait au moins au minimum à 124 €. Concernant GTT, très belle journée aujourd'hui hein, sur GTT, vous voyez qu'on a rebondi une fois, 2 fois, pratiquement 3 fois ici et ici une 4e fois où le rebond est très puissant hein, puisque nous avons une hausse de 2,10% aujourd'hui. Alors sur Petrobras, eh bien sur Petrobras, eh bien belle hausse, hein, plus 2% aussi. Vous avez dû le voir tout à l'heure sur l'achat que j'ai fait sur Tesla. On a eu un dividende qui nous est tombé hein, sur Petrobras. Alors je comprends pas forcément toujours comment les dividendes sont distribués hein, parce que là vous voyez sur le Crédit Mutuel on me distribue une partie parce que je pense que très souvent hein, le dividende il est distribué en plusieurs fois, donc il y a le dividende exceptionnel, etc. Il arrive que parfois nous touchions 3 fois les dividendes, mais ce sont des sommes différentes. Donc voilà, moi je m'attache pas trop à ce type de calcul, mais par contre je regarde ce que Petrobras nous donne, c'est bien, c'est pas mal, hein, on va pas se plaindre, et d'autant que voilà, on touche ça en avance, puisque la prévision était prévue pour le 13 décembre, et donc voilà, Petrobras et Ecopetrol hein, sont 2 valeurs qui nous versent des dividendes vraiment sympathiques. On a aussi une belle hausse sur Dassault Systèmes, hein, vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours avait croisé ici. Voilà, nous on est déjà chargé sur la valeur, on va pas refaire feu, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas ce titre, si jamais pullback il y avait, ça pourrait être intéressant de revenir dessus. Concernant Taiwan Semiconducteur, très très belle configuration haussière, les amis. On revient toucher ce trend, on va dézoomer. Et vous voyez que là, ici, hein, ce trend qui était le point bas ici et ce point bas ici avait été cassé. Et donc, eh bien, on a eu une phase baissière, mais la moyenne 2 jours, 12 jours à reprise du poil de la bête. On a coupé à l'achat et on revient aujourd'hui toucher ce trend. Et donc, va-t-on le recasser par le haut ou le sucer par en bas? On verra bien. En tout cas, belle configuration sur le titre Taiwan Semiconducteur. Sur Nvidia, eh bien, on a toujours ce fameux croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici, qui tend à faire réintégrer les cours, pareil, hein, comme sur Taiwan Semiconducteur, sur ce point bas là, ici, voire sur le point bas qu'il y avait ici, légèrement cassé ici, certes, mais voilà, je pense que là, vu le rebond qu'il y a, nous pouvons d'ores et déjà retracer hein, ce trend, et maintenant, c'est ce point-là et ce point-là qui sont importants. Nous sommes en configuration haussière sur Nvidia, comme sur Microsoft, hein, Microsoft qui a cassé ce trend. Hein, vous voyez qu'ici on a une cassure ici du trend qui était le plus haut ici, cassé. Moyenne 2 jours, 12 jours acheteuse. On va regarder là par contre sur Microsoft quand même quelque chose d'intéressant, c'est Ichimoku. Vous voyez que pareil, Ichimoku c'est acheteur. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas le titre en portefeuille, hein,
eh bien, je pense que ce trend, par contre, on va le supprimer. Je pense que, eh bien, pourquoi pas faire un petit achat sur Microsoft, hein, puisque son ATH était sur les 468,35. Hein, il y a encore donc un bon petit bout de chemin à faire avant de revenir rejoindre cette ATH, hein, qui pourrait bien sûr être cassé. On a des belles hausses, hein, comme sur L'Oréal aujourd'hui, mais voilà, nous on est déjà chargé aussi sur ce titre. On ne refera pas feu. Et sur la Française des Jeux, hein, c'est toujours vendeur. On va vérifier qu'on est bien en ouverture. C'est toujours vendeur, oui, sur ce titre, hein, concernant la moyenne de jours, 12 jours. Nike monte un peu encore aujourd'hui. Par contre, on a une configuration plutôt haussière sur Nike. Et sur Parex, eh bien, on reprend peu ou prou la baisse que nous avions eue hier, hein, voire plus. Et donc, c'est très positif concernant le titre Parex que nous conservons bien sûr. Alors, il s'est passé quelque chose, hein, sur la Coface et on va aller voir ça tout de suite, hein, très très intéressant. Ce qu'il se passe sur la Coface, hein, vous savez que ces deux trends bleu turquoise là qui sont ici sont pour moi des zones très très importantes. Ici par exemple, hein, on va dézoomer, toute cette zone qu'on a ici, on l'a retrouvée ici, donc on s'est battu sur cette zone là, ici et ici, mais ici aussi, hein, puisqu'on l'a cassé, on est revenu dedans, pareil on est revenu dessus, et là on l'a cassé très très fortement aujourd'hui, et non seulement non content d'avoir cassé cette zone ici, eh bien nous avons aussi eu l'occasion de voir cette zone là cassée et d'aller voir beaucoup plus bas, puisque ce gap là ici a non seulement été comblé, mais on a même attaqué cette bougie de décrochage qu'on avait ici. Alors, quand on a une variation aussi importante sur un titre comme la Coface, qui est un titre que nous affectionnons aussi particulièrement, un titre qu'on ne conserve pas, hein, sur le long terme, mais un titre sur lequel on fait du swing trading, eh bien, voilà, moi, je n'ai pas fait le mouvement parce qu'on souhaite aussi garder pas mal de cash actuellement. Et donc on se met sur la bande Bollinger 18, hein, je vous le rappelle, et on voit que la bande Bollinger, on va dézoomer un peu, elle a été complètement défoncée, hein, puisque la bande Bollinger se situait sur 14,08 et on a été sur, je vais vous dire tout de suite, sur le plus bas, sur 13,17. Donc vous voyez que toute cette zone-là était un excès, hein, et donc quand on était sur des zones proches de 13-17, hein, on pouvait acheter le titre sans grand risque, avec une possibilité de voir une remontada dans la journée et de pouvoir déboucler même sa position dans la journée, hein, pour ceux qui avaient quasiment acheté sur les plus bas, pourquoi pas avoir débouclé dans la journée, mais il est bien possible que demain, hein, puisque de 13,17, eh bien la clôture s'est faite à 14,41. Donc vous voyez que sur par exemple 500 titres, hein, ça peut faire quand même quelque chose comme 500 balles dans les fouilles, les amis. Alors voilà, maintenant trop tard, hein, pour revenir sur ce titre, hein, mais j'ai même pas été voir ce qu'il s'est passé, pourquoi ce titre a décroché brutalement. En tout cas, voilà, il s'est repris. Maintenant, il va falloir voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent sur ce titre, en tout cas, puisque eh bien, on va dire que le mal a été fait. Eh bien, voilà, il n'y a plus rien à faire sur la Coface au jour d'aujourd'hui. Allons voir, je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait voir les cryptos. Allons voir le Bitcoin, et vous voyez que eh bien on est revenu, hein, on va zoomer, on avait cassé ce trend, et là on va plutôt dézoomer, hein, plutôt pour vous montrer à quel point cette cassure
du canal. Là ici on avait un canal qui a été donc cassé ici, mais on avait cassé aussi ce petit trend, et là on va devoir zoomer. Et là ce qu'on peut en dire, c'est que eh bien la bande Bollinger a joué son jeu, hein, puisque les cours du Bitcoin reviennent sur le haut de la bande Bollinger. Donc on va la retirer d'ailleurs pour que ce soit plus clair, et on voit que là on a une cassure ici, une cassure ici, et bien sûr après une hausse telle qu'on vient de voir, quasiment interrompue, hein, depuis les 52 000, hein, eh bien on a doublé, les amis, hein, on a doublé depuis le 8 septembre. Je vous rappelle qu'on n'est que début décembre, donc eh bien bravo, hein, pour ceux qui ont acheté sur ce bas de canal en jouant le rebond. Moi je conserve, hein, mes cryptos, hein. Je vous rappelle que c'était quand j'ai investi dans les cryptos, moins de 3000 euros investis, et qu'aujourd'hui nos cryptos représentent 29 463 euros, et c'est 2,59% en termes d'allocation d'actifs. Donc c'est une grosse allocation d'actifs, hein, que nous avons sur les cryptos, mais une grosse allocation qui nous a pas coûté bien cher. Et allons voir sur les graphiques, moi ce que je pense possible comme zone. La zone possible, je vous en avais parlé dernièrement, c'est qu'on continue à attaquer le haut de ce canal haussier, mais je pense pas qu'on continue comme ça pendant 10 ans, hein. Je pense que eh bien le Bitcoin est très volatile, et donc soit on n'arrivera pas à casser et on va devoir revenir chercher de la force pour pouvoir repartir, soit on va casser, et dans ce cas-là la première zone c'est les 132 000 à 134 000 dollars, hein, qui sont apportés, les amis. Et puis ensuite il y a cette zone que je qualifie de plafond de verre, où je pense pas qu'on aille plus haut dans les 15 prochains mois, hein, mais il est possible qu'on y aille, et cette zone, hein, c'est quand même minimum du 145 000 dollars, les amis. Donc c'est une zone, moi, que je pense tout à fait jouable, et que je vais jouer. Après, au-dessus de cette zone, à l'intérieur de ce rectangle là rouge, ben moi je serais plutôt amené à prendre quelques bénéfices, et ne conserver que, pourquoi pas, les cryptos, la somme, hein, initiale que j'avais mis, c'est-à-dire 3000 euros, voire le double. Pourquoi pas conserver 6000 euros en crypto, et puis de prendre évidemment mes gras bénéfices. Alors voilà sur le Bitcoin. Regardons le BNB, et moi je suis surtout chargé en BNB. On a exactement la même figure, hein. On a cassé ça. On va quand même regarder sur sur la bande Bollinger, et vous allez voir que la bande Bollinger, eh bien elle, par contre, sur le Binance Coin, elle a été beaucoup plus attaquée. On va plutôt zoomer un peu plus, hein, puisque c'est pas très clair. Et vous voyez que là on a attaqué cette bande déjà depuis 3 jours. Donc le BNB est finalement plus haussier que le Bitcoin. Et aujourd'hui, hein, on a évidemment une prise de bénéfice sur le Binance Coin, et par contre le Bitcoin lui se reprend, hein. Donc ils sont pas en phase forcément au jour le jour, mais en tout cas ce sont deux crypto-monnaies qui se suivent bien, les amis. Alors regardons à présent sur Moning avant de nous quitter. Vous voyez qu'on a fait des achats, hein, ventes, hein, d'ailleurs, puisqu'on a fait un achat vente hier et un achat de Tesla aujourd'hui. Et on va regarder à la fin de ce tableau pour voir, vous voyez, que le tableau là qu'on a ici en carte d'action, eh bien on a Total Energy qui est très donc gros, puisque c'est notre plus grosse pause. Ensuite, hein, nos plus grosses pauses, hein, c'est Ecopétrol, Dassault Systèmes,
On a aussi Pernod Ricard, GTT, Google, Binance Coin, qui est une de nos plus grosses pauses. Tesla, puisqu'aujourd'hui on a même augmenté notre pause. LVMH, Petrobras, et ainsi de suite. Et on voit que plus on va vers le bas et à droite, eh bien plus les lignes sont petites, mais ce sont des lignes qui finiront par grossir dans le temps, les amis. Allons voir en termes de devises. Eh bien aujourd'hui, par rapport à hier, nous sommes passés à 60% en euros, ce qui fait que nous sommes à 10% en dollars. Donc on a augmenté de 1% de plus notre position sur la zone dollar, les amis. C'est quelque chose que nous souhaitons faire, vu la configuration politique de la France. On a donc aussi du NOK, du dollar canadien, du yen, et puis on a aussi donc du dollar US et des euros. Donc on a déjà un mix de monnaies qui nous permettent d'être bien diversifié en termes de monnaie, et je vous conseille, les amis, d'en faire autant. Eh bien les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.